Salut la famille, j'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review du 6e épisode de la guerre sanglante millénaire de Bleach, qui est tout simplement phénoménal. Le Bankai du capitaine commandant, son combat contre Yhwach, le retour d'Aizen et la conclusion du combat des chefs. On va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Il y a 1000 ans, l'Empire Quincy, connu sous le nom de l'Empire de Lumière, avait comme intention d'exterminer les Holos. Ils avaient envahi la Soul Society qui leur avait fait opposition, mais ont été complètement écrasés par les 13 capitaines de division de l'époque. Puis, il y a 200 ans, les Shinigami ont unilatéralement décidé d'exterminer les survivants Quincy, pensant qu'ils perturberaient la circulation des âmes. Un passage qui sort directement du livre du grand-père d'Ishida, que ce dernier va lire et va le faire vaciller entre son désir d'aider les Shinigami et sa fierté de Quincy, et qui va vraiment servir à mettre en avant l'opposition entre Quincy et Shinigami et va mettre l'ambiance parfaite pour le combat opposant les chefs respectifs des deux camps ayant lieu pendant cet épisode. Yamamoto affronte Yhwach. Le capitaine Zaraki a été vaincu sans difficulté par Yhwach, ce qui démontre sa force écrasante, surtout quand on sait qu'il est le plus fort des capitaines de division, à l'exception du capitaine commandant Yamamoto, qui va être celui qui va sauver Kenpachi des griffes de l'ennemi dès son arrivée. On apprend directement le lien partagé entre le capitaine commandant et Yhwach, qui se sont affrontés déjà il y a 1000 ans. Un événement qui avait déjà été mentionné par le capitaine Kurotsuchi, qui avait soulevé que la guerre qui prend forme aujourd'hui est la conséquence directe du fait que Yama, à l'époque, n'avait pas réussi à tuer Yhwach. Mais aujourd'hui, on peut voir le feu dans ses yeux et il est arrivé déterminé à corriger son erreur et à clore cette guerre une fois pour toutes. On voit aussi les autres capitaines mener leurs combats respectifs contre les Stenritter et c'est là qu'on voit vraiment la confiance qu'ils accordent tous à leur commandant, puisqu'on les voit être encouragés et soulagés du fait de sa présence sur le front. Le combat de Yama et Yhwach est donc lancé et au début, certains des Stenritter vont essayer d'attaquer Yamamoto par surprise. Mais c'est sans problème qu'il va les gérer en les brûlant grâce au feu de son Ryujin Jaka. Il va ensuite attaquer directement Yhwach et va réussir à le blesser. Yamamoto va mettre la pression sur son adversaire et va aller jusqu'à le forcer à sortir son épée, ce qui est assez particulier, sachant que les Quincy utilisent généralement des arcs, faisant de Yhwach le premier Quincy à utiliser une autre arme qu'un arc à ce jour. Le combat qui va suivre est clairement un des meilleurs combats de l'année. Yamamoto va activer son Bankai pour la première fois de la série, le Zanka no Tachi, dont la chaleur va résonner à travers tout le Cerete et qui, selon le capitaine Unohana, est capable de détruire l'entièreté de la Soul Society, faisant du Bankai du capitaine commandant sans aucun doute le plus puissant actuellement. Son Bankai s'explique par le fait qu'il condense et scelle ses flammes uniquement sur son Zanpakuto, lui octroyant donc une puissance de feu sans égale et brûlant tout ce qu'il coupe. Du moins, c'était comme ça que Yhwach le connaissait, mais maintenant il a été développé au point que le capitaine possède plusieurs versions de son Bankai. La première à nous être montrée est la version Est, où la chaleur ne se concentre que sur le tranchant de sa lame. La deuxième qui va nous être présentée est la version Ouest, Zanjitsu Gokui, lui procurant une armure de flamme et portant la température de son feu à 15 millions de degrés Celsius, le rendant donc impossible à toucher puisque sa température lui permet d'égaler celle du soleil. Si ce n'était pas pour son but, Yhwach a lui-même avoué qu'il aurait été réduit en cendres depuis bien longtemps. La seule raison pour laquelle des flammes à cette température sont visibles, selon le bras droit du roi Quincy, est que la pression spirituelle de Yamato est si dense qu'elle s'apparente à des flammes qui l'enveloppent. Du coup, c'est avec sa détermination et son Bankai qu'il va combattre Yhwach, va le blesser à plusieurs reprises et va aller jusqu'à briser son sabre, dans un combat à l'animation juste sublime.
Le chef Quincy va cependant faire opposition et va même montrer certaines de ses techniques comme le Kirkenlight Sangswinger, une technique d'incantation ultime mêlant attaque et défense. Mais Yamamoto va contourner la technique et va montrer la versatilité de son Bankai encore une fois en invoquant une nouvelle technique, le Zankano Tachi Sud, impressionnant non seulement par la longueur de son nom, que pour notre bien à tous je me garderai de prononcer, mais surtout par sa capacité, qui permet à Yamamoto de ramener sous forme de cadavres tous ceux qui sont morts par ses flammes et de les faire combattre ceux considérés comme ses ennemis jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres, ce qui est une technique assez ironique pour un Shinigami chargé de guider les âmes perdues. Pour jouer encore plus avec l'esprit de Yobaba, Yamamoto a décidé de ramener les corps des anciens camarades de ce dernier qu'il a tués lors de la guerre il y a 1000 ans, ce qui va réussir à le déstabiliser mentalement, le forçant à devoir écraser et détruire les cadavres de ses anciens camarades pour pouvoir atteindre le capitaine commandant. Évidemment, quand on connaît la capacité des Quincy à voler les Bankai, on se demande pourquoi Yobaba n'a pas volé le Bankai de Yamamoto dès son activation. Mais pendant leur combat, Yamamoto va souligner qu'il pense que Yobaba ne l'a pas volé parce qu'il ne le peut tout simplement pas. Sa théorie est qu'ils ne peuvent voler les Bankai qu'après avoir étudié leur pouvoir et compris leur fonctionnement. Et comme le vrai pouvoir de son Bankai n'a jamais été révélé, même pendant la guerre d'il y a 1000 ans, ce qui est très impressionnant parce que ça veut dire qu'il a réussi à battre Yobaba sans être à pleine puissance. Mais comme il n'a jamais montré son vrai Bankai, ils ne peuvent pas le comprendre et donc ne peuvent pas le voler. Le combat va donc continuer et Yamamoto va cette fois nous montrer la quatrième et dernière version de son Bankai, le Zankano Tachi Nord Tenchi Kaijin, et va cette fois, dans une mer de flammes, exterminer tous les corps créés par sa version sud et trancher en deux le leader Quincy. Ou du moins, c'est ce qui va sembler être arrivé puisque la situation va changer du tout au tout. Comme l'antagoniste principal ne meurt jamais en début d'arc, il se trouve que tout ça faisait partie d'une ruse du Vandenreich. Le Stenritter portant la lettre Y, de Yourself, le Soi, Royd Lloyd, qui semble capable d'imiter non seulement l'apparence, mais aussi les souvenirs et les pouvoirs d'un individu choisi, était en vérité celui qui a affronté le capitaine commandant pendant que le vrai Yobaba s'était rendu sous les quartiers de la première division dans la grande prison souterraine centrale pour voir Susuke Aizen, qui était déjà au courant de son identité et à qui il a demandé de rejoindre ses rangs, ce qu'Aizen a refusé. Selon Yobaba, Aizen ferait partie des menaces spéciales à côté d'Ichigo et de Kenpachi. Il le voulait donc à ses côtés et a essayé d'utiliser leur but commun de vouloir détruire la Soul Society pour le rallier à sa cause, mais sans succès. D'ailleurs, quel plaisir quand même de revoir Aizen, un de mes antagonistes préférés, et j'imagine que c'est pareil pour vous. Le flow, l'intrigue, la puissance de ce gars, c'est juste abusé. Du coup, après avoir été rejeté par Aizen, Yobaba va décider de ne pas le tuer, parce que maintenant qu'Aizen a fusionné avec le Hogyoku, se débarrasser de lui, le capturer ou le restreindre prendrait beaucoup trop de temps. Il va donc décider de se rendre sur le terrain du combat, surprendre Yamamoto et remercier son subordonné ayant combattu à sa place avant de l'achever de sang-froid. Et c'est là que la deuxième partie du combat commence, mais cette fois, l'équilibre des forces va complètement être bouleversé. Yamamoto, même en ayant épuisé ses forces dans le combat précédent et ayant été affaibli, va tenter d'activer son Bankai, ce qui aura été une erreur fatale pour lui puisqu'il va lui être volé, et Yobaba va expliquer les fondements de son plan. La raison pour laquelle le Bankai de Yamamoto n'avait pas été volé précédemment est parce que le pouvoir du capitaine est tellement puissant qu'il ne pouvait être volé que par Yobaba lui-même, car il est le seul à pouvoir le contenir, expliquant pourquoi Royd n'avait pas essayé de le lui dérober. C'est donc comme ça que le capitaine va se retrouver sans défense et que le roi Quincy va lui asséner un coup qui semble inévitablement fatal, dont la conclusion nous sera donnée au prochain épisode, étant donné que c'est sur cette scène que celui-là se termine. Alors, quel épisode? Il était vraiment incroyable, l'animation était parfaite, le rythme de l'épisode était idéal, le combat était incroyable et il n'y a eu aucune scène en trop. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, du Bankai de Yama, de son combat contre Yobaba, de sa conclusion, du retour d'Aizen et de la situation du Ryu. Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager,
Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt la famille.